Réaliser une étude de concurrence en commençant par repérer les concurrents. Le périmètre de recherche correspond à la zone de chalandise. Il s'agit donc de repérer à partir d'une carte les concurrents présents sur la zone de chalandise. Identifier le type de concurrent par la concurrence directe ou indirecte, la concurrence active ou potentielle, la concurrence intratype ou intertype et la concurrence interne ou externe. Commençons par la concurrence directe ou indirecte. Un concurrent direct propose des produits ou des services identiques à celui de l'entreprise en question. Un magasin d'articles de sport est concurrencé par un autre magasin d'articles de sport, par exemple. Un concurrent indirect vend des produits ou services qui peuvent être des substituts. Par exemple, la SNCF est un concurrent indirect d'Air France. La concurrence active ou potentielle, il s'agit de distinguer les concurrents selon qu'ils sont actifs, concurrents existants réellement, ou potentiels, ouverture de points de vente imminents. La concurrence intratype ou intertype, les concurrents intratypes proposent le même type d'offre et le même format de distribution. La concurrence intertype concerne des formats de distribution différents. Par exemple, le concurrent intratype de la grande récré sera Toys R Us, Jouet Club, Maxi Toys. La concurrence intertype sera constituée des grandes surfaces alimentaires qui disposent d'un rayon jouet, des spécialistes de la puériculture, des e-commerçants. La concurrence interne ou externe, la concurrence interne concerne la concurrence des deux marques au sein du même groupe. Par exemple, Carrefour Contact concurrence Carrefour Market. La concurrence externe, quant à elle, est la concurrence entre deux enseignes différentes, Auchan et Leclerc. Il faut ensuite utiliser les outils permettant d'identifier la concurrence, par l'observation directe, les annuaires professionnels, les fichiers d'entreprise. L'observation directe consiste à se promener dans les environs de son commerce pour repérer les enseignes susceptibles de faire de la concurrence. Il faudra commencer par noter le nom et l'adresse de chaque concurrent afin de pouvoir effectuer des recherches approfondies. L'idéal est de procéder à un achat et de demander une facture pour recueillir l'ensemble des coordonnées du point de vente. Les annuaires professionnels, il est possible de consulter les annuaires pour trouver les concurrents qui se trouvent à proximité. Selon l'activité, il peut s'agir des pages jaunes, des annuaires spécialisés comme le Compass ou de moteurs de recherche tels que Google et Bing sur lesquels on lance une recherche par des expressions clés. On peut se comporter comme un consommateur à la recherche d'un produit ou service particulier, par exemple chaussures de ville Maubeuge. Les réponses s'affichent sur Google Maps pour une localisation immédiate des concurrents. Certains des concurrents paient pour être visibles en tête des moteurs de recherche et se situent alors en haut de la première page de recherche. Ces concurrents sont des concurrents actifs qui veulent augmenter le trafic sur leur site. Troisième outil permettant d'identifier la concurrence, les fichiers d'entreprise. Ils permettent d'effectuer des recherches précises en se rendant sur des sites d'information comme société.com, verif.com ou encore infogreffe.fr afin d'obtenir des informations sur le chiffre d'affaires, les statuts, la date de création de l'entreprise. Sélectionnez les domaines à surveiller. Il faut préciser le domaine que l'on veut étudier. Une famille de produits, un rayon, l'ensemble du point de vente, puis définir le type d'informations à recueillir, caractéristiques de l'assortiment, niveau de prix, organisation du linéaire, présence de rupture, méthode de vente, politique d'accueil et de prise en charge du client.